Dossier carte visa, plusieurs dignitaires de l'ancien régime ont déposé tour à tour des plaintes contre le journaliste Israël Mutombo suite à des affirmations faites récemment. En Ituri, on va parler de l'arrestation de 2 miliciens FPIC par les services de sécurité ainsi que de l'interdiction de l'exploitation illégale des minerais à la réserve Okapi. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Israël Mutombo doit prouver ses affirmations qui ont un caractère clairement nuisible. Déclaration de Bin Kikaya Barnabé, proche de Joseph Kabila, qui a déposé ce mardi une plainte au parquet général contre ce journaliste. Le dernier est reproché d'avoir affirmé que quelques personnalités de l'ancien régime disposaient des cartes visa liées au trésor public. Palais de la Justice, 14h30, l'ambassadeur Barnabé Kikaya, entouré de ses avocats, s'en va déposer une plainte contre le journaliste Israël Mutombo à la suite des allégations tenues il y a quelques jours au sujet de cartes bancaires reliées au trésor que détiendraient certaines personnalités proches de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Des propos non seulement mensongers, mais également assassins pour ces politiciens et professeurs d'université. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d'homme politique et elles ont été faites de manière violente au point de provoquer un assassinat politique, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, je suis venu ici en justice, accompagné de mes avocats conseils, pour que M. Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu'il avance. D'ores et déjà, je peux vous dire que toutes ces déclarations sont fausses et archi-fausses. Je n'ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j'ai occupées pour servir le pays. Barnabé Kikaya n'est pas le seul sur la liste des plaignants. Quelques heures plus tôt, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, et l'ancien ministre des Finances, José Sélé Alagouli, se sont confiés à la justice pour que le journaliste de Bossolona Politique présente les preuves de ces allégations. D'après José Sélé Alagouli, ces cartes sont données, comme dans tous les pays du monde, au ministre des Affaires étrangères, de la coopération, des finances et au gouverneur de la Banque centrale qui sont appelés à effectuer des déplacements réguliers et fréquents à l'étranger pour des missions officielles. Avec des montants précis oscillant entre 20 et 40 000 $ mensuels, ces cartes sont prépayées par la BCC et ne sont pas liées au compte général du Trésor. Alors que le journaliste Israël Mutombo continue d'affirmer de détenir les preuves, l'IGF a déjà publié un communiqué démentant la liste en circulation sur les réseaux sociaux avec le nom d'une centaine de personnalités. Plusieurs entreprises belges veulent venir investir dans divers domaines au Congo-Kinshasa, annonce faite par le conseiller économique de l'ambassade de Belgique ici à Kinshasa. Il a fait savoir au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, ce mardi lors d'une audience lui accordée au Palais du Peuple. Jérôme Roux a profité de cette rencontre avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, pour solliciter une rencontre d'échange avec tous les élus des élus, qui sont les représentants des provinces, en vue de leur présenter les opportunités qu'offrent les entreprises belges, notamment dans le domaine de l'agriculture. Et le Sénat représente en fait l'intérieur du pays, les provinces du pays. Et derrière chaque sénateur, c'est un notable, c'est une personne d'une certaine province du pays. Et donc, on a convenu peut-être pour le mois de septembre, la rentrée parlementaire, de revenir et de pouvoir montrer à chacun des sénateurs l'offre belge. Qu'est-ce que la Belgique pouvait offrir du côté des entreprises belges dans l'agriculture, la transformation agroalimentaire. La diversification de l'économie congolaise reste l'une des préoccupations majeures du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et pour y parvenir, un accent particulier devra être mis sur le développement de l'agriculture. Le speaker de la Chambre haute du Parlement en a parlé avec le directeur général de l'Institut international de l'agriculture tropicale. Ce Congolais voudrait mettre sur place un centre de recherche
et des formations dans le domaine agricole dans l'est du pays. Un projet qui a une vocation régionale sera financé notamment par les partenaires extérieurs, a-t-il laissé entendre. Modeste Bahatiki a conduit une délégation des sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation chez le chef de l'État. Ils ont reçu des explications claires auprès de Félix Tshisekedi sur sa vision dans le Nouveau-Congo. Le compte rendu avec le président du Sénat. Le chef de l'État a demandé à tous les sénateurs qui ont choisi de l'accompagner dans sa vision de se comporter en conséquence, c'est-à-dire l'accompagner réellement dans la grande œuvre de donner l'espoir à notre peuple congolais, pas seulement l'espoir, mais d'arriver à des résultats palpables qui feront changer ce pays qui est un pays béni, un pays où il y a tout, où il y a les potentialités humaines, il y a les potentialités naturelles, et il ne reste que notre volonté et notre agir pour transformer ce pays et en faire un paradis. Deuxièmement, le président de la République a informé les sénateurs qu'il y a un comité qui a rédigé un projet de charte et la charte a été distribuée à tous les sénateurs de manière à ce que chacun puisse apporter ses amendements et à la fin, lorsqu'il y aura un consensus sur la question, eh bien, la charte sera adoptée de manière donc consensuelle. Troisièmement, le président de la République a insisté sur la discipline qui doit nous caractériser, parce que quand on est dans une famille politique, il faut respecter les règles, il faut avoir une ligne de conduite. Sans ces conditions-là, eh bien, on ne peut pas atteindre les objectifs. État de siège en Ituri, 2 présumés miliciens du FPIC ont été arrêtés par les services de sécurité et présentés au gouverneur de province. Ces hors-la-loi étaient munis de 2 armes et de munitions. Ces personnes arrêtées sont poursuivies pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Seguin, revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de services de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinat des 2 taximans et des techniciens de gestion d'eau Ngongo de Caritas, dont nos services, suivant les instructions claires reçues de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les 2 armes AK et les 3 chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris. Le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'action menée par la police nationale congolaise. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Mais oyo bazali komona biso to bazali koyoka biso bayeba te tokolemba bango te tokolanda bango tina suka esika bakobata ata na kati na disu ya likelele. Rappelons que, depuis l'avènement du gouverneur militaire Luboya Kanchama à la tête de l'Ituri, dans le cadre de l'état de siège, la ville de Bougnaï et environ retrouve sa quiétude. Ceci grâce à l'intensification des patrouilles mixtes FR2C PNC. Cette arrestation s'ajoute aux 5 autres bandits à main armée avec 15 armes et munitions arrêtés la semaine dernière. Restons dans cette province où l'exploitation illégale des minerais dont la réserve de faune à Okapi a été formellement interdite en territoire de Mambasa. C'est le commandant adjoint en charge des opérations et renseignements du corps des protections des parcs nationaux et réserves naturelles qu'il a annoncé au sortir de l'audience avec le gouverneur. Les grandes préoccupations de la réserve de faune à Okapi se résument en 2. C'est l'insécurité de la présence des sanctuaires des groupes armés dans la réserve. Et deuxièmement, nous avons les exploitations illégales en violation de la loi 14 sur la conservation de la nature qui se font et qui normalement alimentent les groupes armés. Une patrouille des éco-gardes de la RFO qui est partie en mission de sensibilisation d'application de la loi 014/003 sur la conservation de la nature qui interdit toute exploitation illégale dans les limites de l'air protégé.
Et ce faisant, lors de ces patrouilles de sensibilisation, il y a eu des exploitants artisanaux volontaires qui sont en train de quitter. Quand il s'agit quand vous parlez des Chinois ou des autres entreprises qui font les exploitations semi-industrielles, vous savez que l'État des sièges donne des prérogatives exorbitantes en termes de légalité au gouverneur. Nous ne pouvons pas les faire sans l'ordre du gouverneur. Voilà, c'est là pourquoi nous sommes venus informer le gouverneur et recevoir des ordres auprès du gouverneur militaire. Comment nous pouvons les faire ensemble dans l'intégration, dans la planification globale de toutes donc des opérations dans la province. Vous savez qu'un des éléments majeurs de la programmation de l'État des sièges est l'application des lois. Tout ce que nous allons demander, que tout le monde se conforme aux lois, et je crois que tout va bien se passer. Il n'est pas interdit de faire des exploitations, mais il faut que ces exploitations profitent à la province, mais il faut aussi que ces exploitations se font en respectant les lois et les règlements de la République. Donc c'est tout ce que nous leur demandons. Ceux qui se retrouvent à partir de maintenant à l'intérêt des limites de les protéger, nous leur demandons de commencer à quitter volontairement parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Le gouvernement entend ériger un pont en eau profonde à Banana dans la province du Congo central. Objectif, faciliter les échanges entre la RDC et l'extérieur. Le fleuve Congo est un levier important de l'économie de la République démocratique du Congo. C'est à travers lui que passent les échanges avec le monde extérieur via les différents ports fluviaux. Mais ces ports font face à la problématique d'ensablement du fleuve. Faute d'accessibilité nautique, tous les navires des hautes mers destinés à desservir l'ouest de la RDC accostent au port des Pointes-Noires en République du Congo. Les marchandises sont chargées dans les navires d'alimentation destination Boma et Matadi au Congo central. Le port de transbordement à Pointe-Noire a un coût qui est impacté et qui est directement répercuté sur le fret maritime. L'avantage de venir directement depuis le port d'attache des navires, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe, permettrait une baisse du fret et du coup donner un meilleur prix de revient à la population congolaise. Les projets d'approfondissement portent sur la route des navigations dans les tronçons Boma-Malela à la demande de la ligne maritime et grâce à un financement privé. Le groupe ITVI entend approfondir le fleuve de 7,9 à 10 sur une distance de 10 km. TSA est un partenaire important avec le gouvernement, avec les autorités locales. Nous n'allons pas contre la CVM ni d'autres autorités, mais par contre, de par ce projet, cela permettrait dans un premier temps de favoriser l'accès maritime non seulement à MGT bien sûr et au groupe ICTSI, mais à tous les partenaires et à tous les opérateurs des terminaux situés à Matadi. Une fois réalisé, ce projet permettra à la République démocratique du Congo de conquérir son indépendance vis-à-vis du port de Pointe-Noire et de soutenir le développement économique interne. Dépêché par le chef du gouvernement, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a apporté une assistance aux familles victimes d'un incident malheureux à Massimanimba dans la province du Kwilu. Le bilan faisait état de 13 morts et plusieurs blessés. C'est suite à un incident malheureux ayant causé 13 morts et plusieurs blessés le 4 juin dernier à Kindinga, dans la province du Kwilu, que le chef du gouvernement Samuel Ukende a dépêché le ministre de l'intégration régionale, coopération internationale et francophonie, maître Didier Manzenga, en vue de matérialiser le slogan précurseur du chef de l'État, le peuple d'abord. Sur place, maître Didier Manzenga, chef de la délégation gouvernementale, a convié les habitants de cette contrée à garder une minute de silence en mémoire des victimes de cet incident malheureux. Un incident causé par des conflits entre les habitants, ont encore les chefs du groupement du village Ngombe qui sollicitent l'implication du ministre pour que la paix revienne. Il nous a été dit ici qu'il y a des problèmes au niveau du secteur. Depuis que la situation est arrivée, on ne voit pas les chefs de secteur. Et ils ont des problèmes avec 3 chefs de groupement, dans le même groupement, qu'on doit avoir un seul chef de groupement. Nous allons faire les rapports à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et j'ai sensibilisé la population en leur exhortant qu'ils doivent savoir que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu, ils doivent accepter ça. Et nous sommes venus pour plaider avec eux, dit la parole du Seigneur. Natif de la contrée, maître Didier Manzenga a remis une enveloppe consistante aux représentants de chaque famille ayant perdu un membre, au nom du président de la République et du Premier ministre.
Après cette étape, le ministre de l'Intégration régionale et sa délégation ont regagné l'hôpital de la mission protestante pour les paiements des factures. Réforme de l'administration publique, la France et la Belgique réaffirment leur engagement d'accompagner le gouvernement congolais. C'était au cours de l'audience leur accordée par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Reçu en audience par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, l'ambassadeur de France en RDC, François Péjolas, a réaffirmé l'appui de son pays dans la poursuite des réformes pour l'amélioration de l'image de l'administration publique de la République démocratique du Congo. La matérialisation du rajeunissement de la fonction publique et la mise en retraite digne étaient au centre de leur entretien. La RDC peut compter sur l'appui de la France puisque nous partageons cette vision qu'il faut un État fort pour réussir les réformes. Deuxièmement, nous ne partons pas de zéro puisque nous avons réussi des réformes qui sont encore en cours mais qui peuvent être certainement, moyennant quelques ajustements, élargies. Et puis, troisièmement, la France, évidemment, n'est pas toute seule. Elle mobilise d'autres partenaires. Elle mobilise les partenaires européens et elle peut mobiliser d'autres partenaires qui interviennent à travers notamment des institutions financières comme la Banque mondiale, dont elle est un des membres éminents. En deuxième lieu, le vice-premier ministre a conféré avec l'ambassadeur de la Belgique en RDC, qui est l'un des partenaires de la République démocratique du Congo dans la formation des jeunes cadres. La remise à niveau, les renforcements des capacités des jeunes recrues de l'ENA étaient au centre de leur échange. Nous avons parlé longuement des projets, de réforme de l'administration congolaise, également donné à ces projets, et surtout en matière de l'ENA, puisque nous sommes depuis 2014 un des partenaires du pays, de l'ENA, en les accompagnant dans la formation des nouveaux fonctionnaires, hauts fonctionnaires congolais. Depuis son avènement à la tête de la vice-primature en charge de la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao s'est engagé à doter de la République démocratique du Congo d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur. Réception provisoire du nouveau bâtiment de l'Office des voies de desserte agricole exécuté par la Société Générale Congolaise. C'est le chef de section administration et finances, représentant du coordonnateur de cette cellule, qui a remis officiellement les clés. La remise provisoire de ce bâtiment à l'OVDA, Office de voies de desserte agricole, va permettre au personnel de cette structure du ministère du Développement rural de travailler dans de bonnes conditions. Les travaux, financés par la BAD à hauteur de 446 000 $ américains, ont été construits par la Société Générale Congolaise dans le cadre du projet Lovoa Chikapa. Après 8 mois, l'architecte Justin Matadi, chef de mission de contrôle, sont réjouis de la réalisation de cet édifice. Un sentiment de succès, de réussite, une joie, parce que nous avons travaillé dans des conditions très difficiles, comme je venais de le dire, avec la pandémie. Et il fallait respecter ces paramètres-là, coûts, mais les temps étaient difficiles à respecter compte tenu des réalités du moment. L'architecte Justin Matadi revient sur les difficultés rencontrées pendant l'exécution de ce projet. Nous avons le temps, je dis qu'il y a eu un problème, c'était la pandémie, et puis l'espace qui devait être alloué pour les groupes de secours et pour, disons, les groupes hydrophores. Les temps n'avaient pas été respectés à cause de la pandémie et de l'espace. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, présent à cette cérémonie, a invité le directeur national de l'OVDA de gérer ce beau cadre en bon père de famille. La réception définitive interviendra en juin 2022. Opérant autrefois comme des bandits à Kinshasa, ils sont désormais appelés bâtisseurs au sein du service national à Kanyama-Kasese. Après plusieurs jours de formation et pratique, ces jeunes attendent la récolte de la saison culturelle 2020-2021. Ils étaient des bandits à Kinshasa et aujourd'hui des bâtisseurs au centre de formation de Kanyama-Kasese. Après leur formation, ils sont désormais des bâtisseurs. La première expérience est bonne.
Nous sommes au centre de formation de Kanyama-Kasese où ils se retrouvent devant une opération qui les attend. C'est la récolte de la saison culturelle de 2020-2021 sous la supervision du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik qui supervise personnellement cette opération. Les Kuluna de la première et deuxième vague ont été soumis en contribution de cette vaste campagne agricole et ils ont réussi leur mission qui était celle d'un sachage et empilement de milliers d'hectares des terres cultivées de maïs. Après la mise en sac, ce maïs vont prendre un bref délai de la direction vers les centres de consommation, Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, à Mbujimayi au Kasaï oriental, à Kamina dans le Haut-Lomami et à Kinshasa pour accomplir la mission du chef de l'État Félix Tshisekedi qui milite pour l'autosuffisance alimentaire et la formation des jeunes désœuvrés dans différents domaines. Spoliation de la nécropole Rivière des Anges, le maire de Lubumbashi veut y voir clair. Il a invité les services de cadastre et des titres fonciers à fournir dans 48 heures en rapport à ce sujet. Des bornes placées dans l'enceinte de la nécropole Rivière des Anges et des constructions anarchiques, c'est le constat fait par le maire de Lubumbashi lors de sa descente de ce lundi 7 juin 2021 ici à Kasangiri. Des spoliateurs ont carrément envahi le seul cimetière digne du nom où enterrent les Louchois. Étendue sur 100 hectares à sa création, la nécropole de Lubumbashi a connu une spoliation spectaculaire ces derniers mois. Une question reste sans réponse. Qui a octroyé des titres de propriété aux spoliateurs? Le maire de Lubumbashi attend la réponse à cette question du chef des divisions du cadastre et du conservateur des titres immobiliers présent dans sa suite. S'il est venu, c'est pour voir la situation dramatique et la spoliation qui est faite à une vitesse très importante dans un endroit qui nous a été réservé pour tous les Louchois, pour tous les gens qui vont un jour se reposer ici. Donc je dois remercier aussi la commission parlementaire qui nous a demandé de faire ce travail ensemble, de venir voir ensemble la situation, de s'acquérir de la situation d'une manière logique et de trouver des solutions à cette situation dramatique. La population louchoise qui suit de près cette situation attend des autorités locales des mesures concrètes pour la protection de ce cimetière qui est un patrimoine national. Éruption du volcan Nyiragongo, la fondation Vidal compatit avec les sinistrés. Lundi, elle a remis une assistance en vivres à plus de 5000 personnes installées dans 11 sites, dont la cité de Saké à 27 km de la ville de Goma où elles ont trouvé refuge. C'est une importante quantité de vivres que la Fondation Vidal a acheminé dans la cité de Saké pour aller compatir avec les personnes déplacées suite à l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai 2021. Constitué essentiellement des vivres dont le haricot, le riz, farine de maïs, du sel, de l'huile de palme et du sucre, cette assistance de la Fondation Vidal Nord Kivu vient ainsi apporter sourire à des milliers de personnes qui vivaient dans des conditions difficiles, a fait savoir Maître Eric Kiundu, porte-parole provincial de la dite fondation. Il invite cependant toute personne de bonne volonté à venir faire ces gestes de solidarité pour ses compatriotes sinistrés. Comme vous venez de le constater, à la date de ce jour, la coordination provinciale de la Fondation Vidal est venue compatir avec la population du Nord Kivu, qui a connu un sinistre qui est à la suite des guerres répétitives que cette population est en train de subir au jour le jour. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il y a plus de 11 sites avec au-delà de 5000 familles que la Fondation Vidal est en train de soutenir et d'accompagner en vivres de première nécessité pour qu'ils puissent retrouver au moins les souffles qu'ils ont perdus à la suite de l'éruption volcanique du 22 mai du volcan Nyiragongo. En recevant cette assistance, les bénéficiaires ont remercié la Fondation Vidal pour ses gestes humanitaires. Nous disons grand merci pour ces gestes louables de nous donner des vivres. C'est la première fois qu'on reçoit une assistance. On souffrait beaucoup. Nous sommes très contents. On a eu des haricots, sucre, farine de maïs et de l'huile. La distribution de ces vivres s'est déroulée jusque tard dans la nuit de ce lundi 7 juin 2021 dans la cité de Saké. Nous sommes dans le territoire de Massissi.
De son côté, la fondation Mwanza du député national Singoma Mwanza, élu du territoire de Nyiragongo, a également assisté des nombreux ménages déplacés de l'agglomération de Bouhéné installés au quartier Katoui en vivres et non-vivres. C'est une importante quantité de vivres composés essentiellement de haricots, riz, farine de maïs, huile de palme et de l'eau que la fondation Mwanza a amené aux personnes déplacées de Bouhéné dans le territoire de Nyiragongo, installées au quartier Kasika à Goma. C'est une façon de compatir avec ces familles ayant tout perdu lors du passage de la lave le 22 mai dernier. Je suis l'envoyé de l'honorable Mwanza et je viens de la fondation Mwanza. Il m'a envoyé avec 2 messages. Le premier, c'est de dire Paul avec tout ce qui vous est arrivé. Et le deuxième, c'est partager avec vous le peu qu'il a envoyé. Il m'a aussi chargé de vous dire qu'il vous portait au cœur. Les bénéficiaires ont salué ce geste humanitaire du député national Singoma Mwanza. Nous sommes très heureux d'avoir reçu la fondation de l'honorable Mwanza Singoma, qui a été le premier à venir assister toutes ces mamans, tous ces enfants et toutes ces personnes qui sont ici. Il y a des femmes enceintes, il y a des personnes de 3e âge. Notons que ce n'est pas la première action humanitaire du député national Singoma Mwanza pour les populations déplacées suite à l'éruption du volcan Nyiragongo en territoire de Nyiragongo. Il continue d'ailleurs de distribuer des vivres et de l'eau pour ses sinistrés. Le Front patriotique 2023 poursuit sa campagne de collecte des signatures pour la suppression des institutions dites budgétivores. Au cours d'une réunion avec les cadres de ce mouvement tenue ce mardi, l'initiateur du projet, Steve Mbika, a annoncé le dépôt cette semaine d'une pétition contre ça. Un mois après son lancement, la pétition pour la suppression des institutions budgétivores sera enfin déposé cette semaine, comme l'annonce Steve Mbika, initiateur du Front patriotique 2023. Après la réunion des cadres du Front patriotique 2023 et des points focaux de cette pétition, il a été révélé que plus de 130 000 signatures ont été récoltées sur toute l'étendue du territoire national. Le travail qui reste à faire, en croire Steve Mbika, c'est la numérotation de toutes les fiches. Ensuite, les dépôts au bureau de l'Assemblée nationale au courant de cette semaine. On a fait le comptage de signatures. Nous sommes déjà à 131 864 signatures. Nous avons des rames de papier. Chaque papier a 11 signatures et une rame a 500 signatures. Et nous avons maintenant plus de 20 rames. Alors il reste maintenant à numéroter. Toutes les fiches seront numérotées pour éviter toute confusion. À partir de demain, la commission va mettre le numéro sur chaque fiche pour les comptabiliser. Cette semaine, ça sera déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale. Profitant de cette occasion, Steve Mbika a remercié l'ensemble de la population congolaise qui a manifesté son soutien à cette démarche qui vise à supprimer des institutions budgétivores, notamment le Sénat, CNCA, Conseil économique et social. Il a également remercié l'équipe qui ont travaillé pour la réussite de cette démarche. Au Congo central, le ministre provincial en charge du travail, Guilain Panzou, a visité les installations de l'Institut national de préparation professionnelle, Yann Pépier Matadi. L'objectif était de palper du doigt les réalités liées à son fonctionnement ainsi que des difficultés rencontrées. C'est pour se rendre compte du fonctionnement de l'Institut national de préparation professionnelle que le ministre provincial en charge du travail, Guilain Panzou Ntsamangovo, a effectué cette visite sous la conduite du directeur provincial Joël Mukumba Mata. La ronde de tous les départements au sein de ce bâtiment moderne permet à l'ingénieur Guilain Panzou d'apprécier les équipements modernes, mais aussi l'engouement des apprenants. Certains de nos compatriotes qui n'ont pas une qualification précise, peut-être qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme nous, mais qui peuvent venir ici pour avoir une formation de métier. J'ai vu les jeunes filles être formées en coupe-couture. J'ai vu des jeunes garçons être formés en électricité, en mécanique, en menuiserie et consorts. Ça m'a ému. Quand vous avez des enfants qui n'ont pas peut-être eu la chance d'aller à l'école, vous pouvez les rattraper pour être insérés dans la société de façon professionnelle. De son côté, le directeur provincial de l'INPP Matadi s'est réjoui de la visite du ministre provincial en charge du travail. Et nous nous mettons donc à la disposition de la province
province pour pouvoir servir la province, remplir la mission pour laquelle l'INPP a été créée, qui consiste à la qualification professionnelle de la population active de la République démocratique du Congo en général et du Congo central en particulier. C'est par une annonce de l'envoi de 30 jeunes désœuvrés du Congo central dans les jours qui viennent à l'INPP pour l'apprentissage des métiers dans les différentes filières que l'ingénieur Guilain Pendun Tsasamangovo a clôturé sa visite. Et puis les jeunes nés Congo ont été sensibilisés sur leurs responsabilités face à l'avenir. C'est ce qui explique la tenue d'une conférence débat animée par l'élu de Lukula, Simon Floribert Mbachi, dans le cadre de l'éveil de conscience sur le leadership. Jeunesse Congo face à son avenir, c'est donc les thèmes développés par les députés nationaux Floribert Mbati au cours d'une conférence débat avec le jeune ressortissant du Congo central vivant à Kinshasa, organisée par l'association JEK, cette journée de sensibilisation et d'éveil de conscience. Ces jeunes sont venus nombreux apprendre auprès de celui qu'ils appellent affectueusement patriarche et considèrent comme repère pour les uns et bibliothèque vivant pour les autres. Le député national Simon Floribert Mbati n'a pas hésité de partager avec la jeunesse Congo l'expérience de son parcours politique et professionnel, mais beaucoup plus. L'orateur a surtout sensibilisé ces jeunes au sens des responsabilités face à leur avenir. Monsieur Mbati a axé son message sur la nécessité de jeunes nés Congo d'incarner la spiritualité et la moralité des anciens comme Simo Kimbangu, Joseph Kesavubu, Philippe Mbumba. J'ai tiré de cette histoire-là la haute spiritualité de ceux qui ont fait l'histoire pour qu'ils prennent ces gens-là comme modèle pour leur avenir. Et voir comment nos ancêtres, comment les Kasavubu ont été à la hauteur de ce qu'ils ont été. C'est parce que ce sont des gens qui savaient allier les temporels et les spirituels. L'orateur du jour a tenu à rappeler l'assistance que l'indépendance du Congo a été portée par les vénérables ancêtres Ni-Congo et cela doit être inscrite en encre indélébile dans le cœur de tous pour sans cesse agir en âme et conscience suivant les valeurs qui ont toujours caractérisé le peuple Congo, valeurs héritées des anciens. À la fin de son exposé, le conférencier s'est livré au jeu des questions et réponses avec l'auditoire qui a apprécié cet échange fructueux. Il s'est de signaler que cela ferme Lili chez Mbati Anji Libra Seri qui a servi de cadre à cette rencontre. Après avoir entendu les cris des agriculteurs de sa base électorale de la Tchangou, Massina Mapela, la députée nationale Tatiana Pembe, est descendue sur le lieu où elle a fait un don des matériaux pour lutter contre l'inondation du site agricole de ce coin de la capitale. Tatiana Pembe est la meilleure élue de la Tchangou. Sans concurrence, elle s'est distinguée aux élections. Aujourd'hui, elle le fait au niveau des actions. Nous sommes dans les sites agricoles de la Tchangou situés à Massina Mapela. Après les inondations de la rivière Ntsanga, causées par les eaux des pluies, les agriculteurs de ce site se sont retrouvés en difficulté de travailler, car l'accès à ce site était quasiment impossible. D'où le rappel à la meilleure élue de la Tchangou, Tatiana Pembe, qui n'a pas tardé à réagir. Notre pays a un grand espoir de développement avec l'agriculture aujourd'hui parce que, heureusement, l'agriculture prime toujours sur le sous-sol. Donc si aujourd'hui nous faisons de l'agriculture une culture, je pense que notre pays va sortir du gouffre. À travers les images que vous allez voir, vous allez remarquer que le site agricole est méconnaissable par rapport à aujourd'hui. C'est une fierté pour moi parce que j'ai répondu aux cris de la population. J'ai ramené 8000 sacs pour les aider à remonter les digues pour que lorsqu'il pleut, l'eau de pluie ne remonte plus sur les champs. J'ai eu à faire quelques exercices comme les maraîchères. C'était un geste d'encouragement pour les faire comprendre que l'agriculture aujourd'hui, si tout le monde devait réfléchir de cette façon-là, nous allons combattre la famine. Aujourd'hui, c'est la réponse de Tatiana Pembe à leur SOS. 8000 sacs pour la construction d'une digue et une bonne quantité de bambous de Chine, juste pour le début des travaux, et les agriculteurs de ces sites sont dans la joie. Ce n'est pas fini, Tatiana Pembe s'en va préparer d'autres actions pour les jours à venir, car Tchangou est vaste et les besoins sont innombrables. Terminons avec la députée provinciale Marie-Kate Mutinga qui a procédé à l'inauguration du pont Badara dans la commune de Lansele, son fief électoral construit sur fonds propres. La cérémonie s'est déroulée avant l'installation du comité de parti de démocrates pour la bonne gouvernance.
aussi en sa qualité de vice-présidente du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance et présidente de la Ligue de femmes de cette formation politique, chère au ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, que l'élu de Lontiélé, Mariquette Mutinga, a organisé de grandes activités dans la commune de Lontiélé. La première était consacrée à l'inauguration du pont Badara, construit sur fonds propres de la députée provinciale Mariquette Mutinga, suivie de l'installation du comité des PDG. Des quartiers Badara 1 et 2 dans une brève cérémonie présidée par les secrétaires généraux adjoints de cette formation politique. Par cet acte, les PDG tiennent à mobiliser davantage ses troupes pour la bataille électorale qui pointe à l'horizon. Satisfait de la population bénéficiaire. Activité le love to sepeli mingi mama sala biso dépend na kata mangongele Badara mangongele 1. En guise de reconnaissance, les habitants des Badara ont offert à l'élu de Lontiélé quelques présents. Après Badara, un accueil chaleureux lui a été réservé par les habitants du quartier Ngandansese. Ici, Mariquette Mutinga explique l'idéologie de son cher parti. Un habitant de ces quartiers salue la bravoure de Mariquette Mutinga. C'est par une pièce théâtrale que s'est clôturée cette journée. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Dossier carte visa, plusieurs dignitaires de l'ancien régime ont déposé tour à tour des plaintes contre le journaliste Israël Mutombo suite à ses affirmations faites récemment. On a également parlé de l'arrestation en Ituri de 2 miliciens infaillissiers par les services de sécurité, ainsi que de l'interdiction de l'exploitation illégale des minerais à la réserve Okapi. Voilà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes. Prenez soin de vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Communiqué de presse. L'inspection générale des finances qui confirme l'existence des cartes de crédit liées au compte général du Trésor via les comptes RME de la Banque centrale du Congo démontre catégoriquement être liées de près ou de loin à la liste des bénéficiaires des dites cartes qui circulent présentement dans les réseaux sociaux. L'inspection générale des finances se réserve le droit de communiquer au moment opportun sur la véritable liste des détenteurs, ainsi que sur l'impact de cette pratique illégale sur les trésors publics et les réserves d'échange. Fait à Kinshasa le 8 juin 2021, signé Alinguete et Kay Jules.